Si c'est le genre de football là que la Côte d'Ivoire compte aller jouer en Coupe du Monde là, c'est mieux qu'on ne se qualifie pas. Il dit que si c'est le genre de football que j'ai vu ce soir face au Gabon, que les éléphants comptent aller jouer, les éléphants de notre Côte d'Ivoire comptent aller jouer en Coupe du Monde là, c'est mieux qu'il n'a qu'à rester à la maison. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le Gabon méritait de gagner ce soir. Le Gabon méritait de gagner ce soir. La Côte d'Ivoire a été invisible. L'attaque ivoirienne a été invisible. Ce soir, le Gabon a été sincèrement méconnaissable. Le Gabon a été méconnaissable dans la mesure où le Gabon a joué la Côte d'Ivoire, surtout en deuxième mi-temps. La Côte d'Ivoire était fantomatique. Les éléphants étaient fantomatiques. À un moment donné, on se demandait même si c'était vraiment le Gabon. Parce que la fluidité des passes, la qualité de jeu que les léopards nous offraient, ou bien nous a offert ce soir, sincèrement, c'est à acclamer, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Si c'est comme ça que la Côte d'Ivoire veut aller en Coupe du Monde, c'est mieux qu'on a qu'à laisser notre place au léopard du Gabon. C'est mieux qu'on a qu'à laisser notre place au léopard du Gabon. Ça, c'est pas le football. Depuis qu'on a gagné la CAN là, chez nous là, depuis là, il n'y a plus rien en termes de qualité de jeu. Depuis notre dernier sacre là, chez nous là-bas, on n'a plus rien montré en termes de qualité de football. Et sincèrement, je pense que les jours d'Hermès Faye en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire sont comptés. Vous savez, moi, j'étais le plus grand défenseur, donc la personne qui défendait le plus Hermès Faye. Mais à cette allure-ci, je sens que ces jours sont comptés. Voilà, en tant que sélectionneur de cette équipe nationale des éléphants de la Côte d'Ivoire. Bref, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube, voilà, de bien vouloir s'installer. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous, activez la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et abonnez-vous. Et abonnez-vous massivement. Je ne sais pas pourquoi vous voulez, voilà, ça ne prend que 5 secondes. Abonnez-vous pour m'encourager et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bref, c'était une parenthèse. J'étais en train de dire que si c'est le genre de ballon là, c'est mieux qu'on n'a qu'à rester tranquille, on dépose nos fesses. Voilà, on s'entraîne encore davantage avant de partir pour l'édition prochaine, pour la Coupe du Monde prochaine. Voilà, mais pas pour 2026. Parce que sincèrement, j'ai été... À un moment donné, je me suis remis en cause. Ça, ce n'est pas une équipe championne d'Afrique qui peut jouer comme ça. Et face à qui? Face au Gabon. Le Gabon, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants. En 2 millions d'habitants, vous pouvez avoir combien de joueurs à l'intérieur là qui va sortir professionnel et être des superstars? Au Gabon, je ne connais que 2 joueurs ou bien 3 joueurs. Bouanga, Aubameyang et Lemina, c'est tout. En Côte d'Ivoire, quand on regarde cet effectif, tous les joueurs ivoiriens côtoient le haut niveau, côtoient les plus grands championnats en Europe. Par rapport à cette équipe du Gabon, que la majeure partie des joueurs sont méconnus du grand public. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Sincèrement, je suis fâché. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, mais la Côte d'Ivoire n'a rien joué. Et depuis un certain moment, ne joue rien. Voilà, ne joue rien. Le Gabon méritait de gagner ce match. Voilà, vous savez, je suis quelqu'un de vrai. Je dis tout la vérité. Mais le Gabon méritait de gagner le match de ce soir. Si on a pu faire le match nul face au Gabon, on doit remercier Dieu. Soyons vrais dans la vie. Parce que c'est la vérité qui permet d'avancer. Oh, dis donc.